voisin, je suis dans la joie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis-le avec un grand sourire. Sens-toi libre en le disant. Amen. Alléluia. Amen. Sens-toi en paix en le disant. Gloire à Dieu. Oh oui. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai même envie de chanter. Elishama. Elishama. Mon Dieu m'a. Entendu. Mon Dieu m'a répondu. Oh, son nom c'est Élie. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama. Oh, Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom. Elishama. Dis-le fort, dis-le bien, je me sens bien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom à vous, Église. Vous avez les salutations de Pasteur Samson de Président. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons prendre une portion des Écritures. Je vais rapidement lire Matthieu chapitre. Je vous ferai lire dans Luc 10, verset 19. Après cela, nous allons prier. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je crois que quelqu'un l'a dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as pour trône le ciel. Amen. Et pour marche-pied la terre. Seigneur, c'est avec toi que nous dirigeons notre prière. Nos prières ce matin. Nous te connaissons comme étant le Dieu Tout-Puissant. Nous te connaissons comme étant le grand Jéhovah Jireh, le grand Jéhovah Shammah, le grand Jéhovah Tsidkenu. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi parce que nous t'avons choisi comme étant notre Dieu, l'unique Dieu qui est au-dessus des idoles, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus des impôts, au-dessus des démons.
Seigneur, exauce-nous. Viens communier avec nous. De sorte qu'au sortir d'ici, nous sentions ta victoire dans notre vie. Nous sentions notre autorité en tant que fils de Dieu et être pleinement restauré. Seigneur, délivre les captifs, guéris les malades, éloigne de nous tout esprit de distraction et parle à nos cœurs. Fasse en sorte, Seigneur Jésus-Christ, que nous ressortions plus forts que jamais, plus guéris, plus déterminés que jamais. Seigneur, de sorte que la gloire puisse revenir. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ pour ta parole que tu bénisses ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Mais je continue de lire ma Bible. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28. Je commence à partir du verset 2. Et voici. Il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre. Il n'a pas seulement roulé la pierre, mais il s'assit dessus pour dire qu'il a autorité sur la pierre. Est-ce que quelqu'un me donne une amen? Quand tu dis amen, que Jésus te communique cette autorité pour que tu aies autorité sur toute pierre, va t'empêcher d'avancer. Amen. Cet ange-là, son aspect était comme l'éclair. Son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Quand l'ange de Dieu descend, les gardes tremblent. Quand l'ange de Dieu descend, tes ennemis tremblent. Est-ce que quelqu'un le voit? Les démons tremblent. L'enfer tremble. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dites amen. Pendant que l'ennemi tremble, l'ange te dit, toi, ne tremble pas. Ce n'est pas à toi de trembler. Dites amen. Je sais pourquoi tu as payé le transport pour te retrouver ici. Je sais pourquoi tu as abandonné tes projets pour te retrouver ici. Je ne suis pas ici parce que je ne cherche pas une église. Je ne cherche pas une religion. Je ne cherche pas une tradition. Je ne cherche pas un homme. Mais je cherche Jésus. Je cherche Jésus. Et je prie que tous ceux qui cherchent Jésus pour retrouver Jésus. Il dit ne tremblez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus n'est point ici. Dites amen. C'est vrai. Il a été crucifié. Dites amen. Alléluia. Comme lui-même avait dit, la parole avait dit qu'il serait crucifié. Dites amen. Mais voyez-vous, le lieu où il était couché est vide. Dites amen. On a connu confusion. On a connu Ouda. On a connu Naomé. Mais ils sont toujours dans la tombe. Mais le Dieu que j'adore, il a fini avec les dames de la tombe. J'ai vécu un corps. Pendant que tu dis amen, les démons, le royaume de l'enfer va trembler ce matin. Alléluia. Et ce matin, allez promptement dire à cet disciple qu'il est ressuscité de mort.
Et voici, il vous précède. Il vous a précédé. À Christ tabernacle, il vous a précédé. Ce n'est pas moi que vous êtes livré, mais vous êtes venu le voir. Parce que vous attendiez à le voir. Le même Jésus, qui a rencontré Abraham, qui a rencontré Moïse, qui a rencontré Branham, Alléluia. Et la Bible dit, elle s'éloignait promptement avec crainte et avec une grande joie. Frère, tu dois avoir la joie parce que Jésus n'est plus de la tombe. Je ne sais pas ce que tu as traversé pour pouvoir te retrouver ici. Mais frère, pour que tout de toi, soyez en joie. Qui est ton voisin? Soyez en joie. Alléluia. Qui est ton voisin? Sois en joie. Sois en joie. Et promettez en sortant d'ici d'aller dire que mon Jésus n'est plus de la tombe. Mon Jésus est ressuscité. Dites amen. Alléluia. Alléluia. Et voici Jésus fait à leur rencontre et il dit, je vous salue. Alléluia. Alléluia. Avec une grande joie, elle courut porter la nouvelle aux disciples. Au verset 9, la Bible dit, et voici, Jésus fait à leur rencontre. Quand tu vas à la rencontre de Jésus, Jésus aussi vient à ta rencontre. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, je vous salue. Je vous dis shalom. Je vous dis shalom. La paix de Dieu soit sur vos vies. Shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos foyers. Que la paix. Je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. N'adorait personne d'autre si ce n'est Jésus. Amen. Et voici Jésus fait à leur rencontre. Je vous salue. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Dites amen. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là. Dites-leur. C'est là qu'ils me feront. Dites amen. Tous ceux qui sont ici me verront dans sa puissance, dans son autorité. Alléluia. Pendant qu'elles allaient en chemin, quelques hommes de la garde, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux pasteurs, aux églises, aux principaux sacrificateurs, aux papes, tout ce qui était arrivé, ils leur ont annoncé ça. Ils leur ont dit la vérité. Et ceci, c'est religion. Ceci, après cette assemblée, avec les anciens, après cette assemblée, avec les politiques, après avoir une constitution, ils donnaient aux soldats de l'argent, une fois d'argent, en leur disant, ne dites pas que Jésus est ressuscité, continuez à m'appeler que Jésus est dans la tombe. Frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas maintenir Jésus dans la tombe. Tout comme je déclare aucun temps ne peut retenir un fils de Dieu dans l'esclavage. Non frère, on t'a enterré
avec des critiques, des calomnies, des témoignages faux. Mais Dieu est dans le camp pour te relever. Là où on parle pas de toi, là où on parle pas de toi, on parlera de toi. Là où on ne mentionne pas ton nom, dis ta mère, peu importe ce que le diable fait, on parlera de toi. On parlera de toi. Dis à ton voisin, on parlera de toi. Amen. Alléluia. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur ont données ces hommes religieux, ces pasteurs, ces apôtres, ces papes. Amen. Et ce bruit s'est répandu. Amen. Parmi les Juifs jusqu'à ce jour. D'autres continuent de dire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais frère, tu as envoyé un peuple qui ne peut pas se taire. Tu as envoyé un peuple qui ne peut pas se taire. Jésus n'est pas ressuscité. Mais il y a un peuple qui déclare il a ressuscité. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Jésus ne vit plus dans la porte. C'est tout Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans ma vie. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle. Si je prêche, ce n'est plus moi qui prêche. Mais c'est Jésus. Si je prie pour le malade, ce n'est plus moi qui prie. C'est ta mère. Ce matin, le démon ne me verra pas, mais il verra Jésus. Amen. Alléluia. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que les 11 disciples, après que Judas ce soir, se soit rassemblé, amen, dans un lieu, en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Jésus leur a parlé. Et quand il le vit, frère, il se prosternait devant lui. Pourquoi vas-tu te prosterner? Parce que Jésus est Dieu. Dis ta mère, Jésus n'est pas un simple homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Dis ta mère, Melchisedec, c'est Jésus. Dis ta mère, cet ange-là qui a rencontré Abraham, c'était le Christ. Dis ta mère, c'est lui qui a donné sa commission d'Abraham. C'était Jésus. Dis ta mère, je ne suis pas confus. Quand il s'agit de reconnaître mon Dieu, je le connais. Je le connais. Je sais où il vit. Je sais comment il parle. Je sais comment il agit. Je sais. C'est Jésus. Jésus. Ici. Celui qui me donne la force pour te parler. C'est Jésus. Et ta main. Celui qui te roule. Tout dit la main. C'est le même Jésus. Donne-moi la main. Et la Bible dit, Jésus s'étant approché, le parle, notre Dieu, il parle encore, notre Dieu n'est pas une statue, notre Dieu a des pieds, il a des bras, il a une bouche, il parle, il a des oreilles, quand tu lui parles, il entend. Jetez-moi ces statues, jetez-moi ces idoles. Notre Dieu parle.
parler. Il déclare. Il déclare. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Hein? Je croyais que tu es le fils de Dieu. Allez se réjouir. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de vous des épaules. Parlez de Dieu autour de vous. Évangélisez. C'est l'ordonnance que Jésus a donnée. Qu'on te reçoit, qu'on ne te reçoit pas, ouvre la bouche, parle de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Oui, frère, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la pluie, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand c'est? Jusqu'à la fin du monde. Frère, c'est ton assurance. Je suis. Moi, à qui tout pouvoir a été donné. Mais je suis avec toi. Frère, s'il reste tout pouvoir lui a été donné et qu'il est avec toi, cela sous-entend que tout pouvoir est avec toi. Vous avez le pouvoir. Jean 1 Jean 4 vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Le Saint-Esprit te parle. Il dit vous êtes de Dieu. La manière dont tu te comportes, tu ne viens pas du diable. Tu es de Dieu. De par tes amens, je déclare que tu es de Dieu. Alléluia. Et parce que vous êtes de Dieu, vous, oui toi, oui toi, moi, oui toi, vous les avez vaincus. Ça c'est l'acclamation des vainqueurs, ça. Vous les avez vaincus. Jésus n'a pas attendu que tu mènes la bataille avant de te déclarer vainqueur. Dis ta main. Dieu n'a pas attendu que Josué accomplisse des exploits pour le déclarer héros. Et ce matin, je déclare, vous les avez vaincus. Tes amens les ont vaincus. Tes cris les ont vaincus. Ce qui devait t'arriver, à la fin de 2025, tu les as vaincus. Tu les avais vaincus. Dis ta mère. Quelqu'un va dire, mais pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que la magie, que la sorcellerie, est plus grand que la maladie, est plus grand que tes problèmes, est plus grand. Celui qui est en vous, c'est le Christ. Celui qui est en vous, c'est la foi. Celui qui est en vous, c'est le puissant vainqueur. Celui qui est en vous, c'est celui qui ne peut pas de bataille. Celui qui est en vous, c'est le grand guerrier. Celui qui est en vous, c'est celui-là qui a raconté Josué devant les murs de Jéricho. Celui qui est en vous, c'est celui qui vous parle
est en vous, c'est celui qui te donne d'avancer, que quelqu'un ce matin avance, donne la main, avance. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu ce pouvoir? Voici, je vous ai donné. Frère, quand on arrive là, je ne veux pas savoir quel est ton rang social, quel est ton niveau de finance. Dites Amen. Soit tu prends par tes amens, ou tu ne prends pas. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Aucun serpent, aucun démon de sorcellerie capable de se transformer en serpent, en scorpion, ne pourra vous faire. Parce que le pouvoir n'est plus entre les mains de Satan, mais le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir, recevez le pouvoir de Jésus. Recevez le pouvoir. Lève-toi et déclare, j'ai le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Amen. Dis Amen. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de prophétiser. Tu as le pouvoir de prononcer la parole. Tu as le pouvoir, dis Amen, de mettre fin aux œuvres de l'ennemi. Tu as le pouvoir de mettre l'ordre dans ton foyer. Tu as le pouvoir de ramener tes enfants à la parole. Tu as le pouvoir, dis Amen, de renverser les œuvres du diable. Donne-moi un Amen. Vous savez, Satan est en train de prier. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû le renverser dans ce taxi-là. Il serait resté là-bas. Je n'aurais pas eu chaud ce matin. Mais Satan, tu es venu avec là. Dans le cas où j'étais. Mais avant que l'accident ne se produise, tu avais envoyé un bouquet spécial pour me protéger. À ce matin, je suis le témoignage de Jésus. Rien ne m'arrêtera. J'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres. C'est maintenant que nous allons commencer à faire de Christ. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu. Dites Amen. Alléluia. Je suis venu rappeler à un fils de Dieu que dans ta main, Dieu t'a donné le pouvoir que Dieu te donne. En réalité, ce pouvoir, c'est un mandat d'arrêt. Dites Amen. Et ce mandat d'arrêt, dites Amen, tu peux arrêter le diable. Amen. 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 Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. Laissez-moi encore lire dans Jean, chapitre 20, verset 19. Amen. Amen. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. Amen. Amen. Les portes de ce lieu. Amen. Se trouvaient les disciples étant fermés. Amen. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit sur vous. Shalom. C'est ça le grand shalom. Dis
Dit Amen. Et quand tu lui dis cela, il leur montrera les preuves. Les preuves sur ses mains, sur son côté. Et les disciples furent dans la joie. Jésus n'a pas besoin que tu aies pitié de lui. Jésus n'a pas besoin de toi pour le défendre. Non, frère. Jésus vient se présenter au milieu d'eux et leur dit Shalom. Amen. Et Jésus leur dit que la paix soit sauvée. Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je crois quand le Père envoyait Jésus, il lui a remis un mandat. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Et si Jésus doit t'envoyer, Jésus va te remettre le même mandat, la même autorité, la même puissance. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Voilà pourquoi mon thème ce matin, c'est l'onction fera toujours la différence. Et mon inspiration, la divinité n'est plus au ciel. Et j'ai un sujet à développer. Nous avons reçu de Jésus un mandat d'arrêt pour mettre fin aux œuvres du diable. Alléluia. Et ce matin, je vais avoir affaire à des croyants. Alléluia. Parce que quand le Père a envoyé Jésus, il lui a remis ce mandat. Amen. Jésus était revêtu d'un mandat spécial. Alléluia. Et quelqu'un va me dire, mais quel est ce mandat? Amen. Je le ramène dans 1 Jean 3, 8, où la Bible déclare, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me donne un enfant? Alléluia. Et c'est lui le Fils de Dieu. Quand il finit son ministère, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire usage de ce mandat d'arrêt? Écoutez, laissez-moi lire le prophète dans les exploits de la foi. Au paragraphe 99, il dit ceci: je dis à chaque puissance démoniaque, je dis à chaque puissance démoniaque qui a lié les gens, vous ne pouvez plus les retenir maintenant. Je croyais que j'allais entendre des amens. Alléluia. Il continue. Il dit, je viens entendre agent de Dieu. Et toi tu vas dire, je viens entendre le Fils de Dieu. Je viens entendre que son serviteur délivré un mandat contre vous, un mandat contre Satan, contre les démons, contre les œuvres des ténèbres. Dites Amen. Je viens vous aviser. Amen. Que Jésus-Christ a libéré ces gens. Qui est-ce que Jésus a libéré? Ceux que Jésus a libérés se lèveront pour dire Amen. Amen. Jésus-Christ vous a libéré il y a 1900 ans. Alléluia. Est-ce que vous pouvez retenir ça? Il y a plus presque 2000 ans que Jésus-Christ vous a libéré. Alors que quelqu'un se lève, qui déclare, je suis libre. Est-ce que tu l'as dit avec autorité? Est-ce que tu l'as dit avec autorité? Alléluia. Tu vas te lever et déclarer les puissants, déclarer aux puissants des ténèbres, aux puissants démoniaques, Amen, qui sont dans ta vie, dans ta maison, qui sont sur la vie de tes enfants. Dis-leur, j'ai un mandat d'arrêt contre vous. J'ai un mandat d'arrêt ce matin. Aucun démon, je ne permettrai pas qu'un démon possède un enfant de Dieu. Ce matin, les esprits de mensonge, un mandat d'arrêt. Oh, je te mets aux arrêts. Esprit de vol, je te mets aux arrêts. Esprit de non-loi, je te mets
les frères, je veux entendre des amens. Je veux entendre des cris. Je veux entendre la victoire. Le Christ est ici. Aucun démon ne va prospérer. Je veux une main d'esprit démoniaque. Je vous mets au salaire. Ce matin, je suis revêtu d'une autorité spéciale. Alléluia. Et quand le mandat d'arrêt est délivré du ciel, Dieu est dans l'obligation de dire Amen. Amen. Je vous lis la Bible. Amen. Je vous le dis en vérité. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre, est-ce que tu es en train de les lier? Les Goliaths que vous lirez seront liés. Les esprits de prostitution que vous lirez seront liés. Est-ce que tu es en train de les lier? Lève-toi, lis-les ce matin. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas prononcer de ta bouche, Elohim dira Amen. Je te crois. Parce que celui qui est en vous est une partie de moi-même. Dis Amen. Mais je m'attends à ce que tu puisses les lier. Lis-les ce matin. C'est une réunion de prière. Lève-toi et lis-les. Je ne sais pas. Peut-être que tu faisais face à une provocation. Mais lève-toi ce matin. Lis-les. Des mots de mariage. Des mots qui m'empêchent de me marier. Je te lis. Le mandat d'arrêt est d'actualité. Lisez-moi ces démons. Ils m'empêchent de prier. Ils m'empêchent de venir à l'église. J'envoie contre vous. Mandat d'arrêt. Alléluia. Ce matin, Amen. Les murailles de Jéricho vont tomber. Ne peuvent pas entrer. Et nous allons posséder le pays. Frère, ce matin, tu vas posséder le pays. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit de maladie, chaque esprit d'affliction, sortez d'eux au nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient rétablis dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, continue de déclarer. Déclare à Satan, tu ne vas plus me garder éloigné des bénédictions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je reçois ma promesse. Je reçois le pays. Je reçois la vie. Je reçois la sainteté. Je reçois la victoire. Je reçois la joie. Quel que soit ce que le diable a commencé. Amen. Alléluia. Nous avons avec ce mandat d'arrêt. Ce mandat d'arrêt divin. Le droit de l'arrêter. Satan, vous me confère à tes frères. Yes, 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 yes. Alléluia. Je veux qu'un fils de Dieu se lève dans la foi. Dans la foi, c'est la paix. Dans la foi. Par la foi. Appelle. Par la foi. Par la foi. Noé. Par la foi. Abraham. Par la foi. Sarah. Et ce matin. Par la foi. Isabelle. Par la foi. C'est toi qui vas arrêter les hommes du diable. Par la foi.
Si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Croyez de tout votre cœur. Le Christ est ici. Son autorité est ici. Sa puissance est ici. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit et ne pas être une charge de ton autorité. Amen. Gloire. 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 Amen. Yes. Amen. 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 Frère, je ne viens pas à l'église pour rester médiocre tout le temps. Je viens à l'église. Alléluia. Je viens par la foi. Je viens pour posséder la foi. Je viens pour posséder, pour exercer ma foi. Alléluia. Amen. Amen. Tu es venu pour regarder ton pied qui est fatigué. Tu es venu pour regarder la fatigue. Moi je suis venu pour exercer ma foi. Ton autorité en tant que fils de Dieu a été restaurée. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils l'accompliront. Un fils de Dieu qui a dans sa main un mandat d'arrêt. Seigneur Jésus, ce matin, je place sous ton autorité tous les enfants malades et je prie que tu les guérisses de par ma main et par cette onction qui se trouve dans cette salle. J'ordonne que tout démon de maladie qui est possédé la vie d'un enfant, d'un fils de Dieu, s'en aille ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare libre. Alléluia. Lève-toi. Bénis ton frère. Dis-le à toi, frère, je me sens bien. Dis-le à toi, frère. Je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. Et parce que je me sens bien, je veux lui donner une acclamation. Parce que je me sens bien, je veux lui donner des cris. Donnez-lui des acclamations de vainqueur. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Donnez-lui des acclamations des vainqueurs. Des vainqueurs. Alléluia. Des vainqueurs. Alléluia. Amen. Musiciens, merci. Veuillez vous asseoir. Écoutez.
Ce que le prophète dit au sujet de la foi qui est en toi. Dans le message, la foi est notre victoire. Au paragraphe 48, il dit ceci. Maintenant, la foi, c'est un vainqueur. Ça veut dire que la foi ne perd pas de bataille. J'avais cru que les gens allaient dire amen. La foi, c'est un triomphateur. Dites amen. Là où la foi est, on fait son prodata. Il triomphe toujours. Amen. Il dit la foi, ce n'est pas seulement un pacificateur, mais il triomphe. Si vous engagez la foi, vous triompherez. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Là où on déclare que ce n'est pas possible de vivre la sanctification, tu dis pas la foi, je vivrai la sanctification. Dites amen. Dans ce monde on dit, ce n'est pas possible d'être un homme adulte et ne pas commettre adultère. Mais par la foi, je vis la sanctification. Si quelqu'un le croit, dites amen. On me dit que les jeunes filles aujourd'hui, ce n'est pas possible que tu vives la sainteté. Dites amen. Sans avoir des copains par-ci par-là, mais par la foi. Dites amen. Je suis un vainqueur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner une amen? La foi n'a pas peur. La foi a des muscles. La foi a une poitrine. La foi, c'est le Christ. La foi, c'est un être. La foi ne perd jamais de bataille. J'aimerais qu'un fils de Dieu qui a la foi se lève pour dire, je ne perdrai pas de bataille. Je ne perdrai pas. Dites amen. Cette affaire, on est que ça a aiguisé ma démarche. Dites amen. Je me sens bien. Par la foi. Par la foi. Je fais disparaître les douleurs de mon pied. Par la foi. Je me sens bien. Et j'aimerais que tu dises amen. Par la foi. Que quelqu'un dise de sa bouche. Par la foi. Je m'avance. J'avance. J'avance. Par la foi. Je fais face à l'ennemi. Par la foi. Je ne viens pas avec mon nom. Non frère. Je viens avec son nom. Le nom de qui? De celui qui est à moi. Qui est plus grand que la magie. Plus grand que la formation. Plus grand par la foi. J'ai un mandat d'arrêt. Alléluia. Hey! La saison doit changer. Dis-le à ton voisin. La saison doit changer. La saison, il y a un temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a aussi un temps pour récolter, pour moissonner. Et pendant longtemps, nous avons semé. Qu'est-ce que nous avons semé? Des graines de foi. Et ce soir, ce matin, j'aimerais que plus de Dieu commence à récolter ce qu'il a semé. Tu as semé quoi dans ton cœur? Depuis tout ce temps, c'est quoi tu as semé dedans? Ou bien les semences n'arrivent pas à la terre. Si les semences sont arrivées, je déclare la saison de la moisson. Alléluia. Si tu as semé la parole de l'amour, tu aimeras ton frère. Si tu as semé la réconciliation, tu te réconcilieras. Si tu as semé la puissance de Christ, alléluia. Notre évangile, ce n'est pas seulement un évangile de parole, mais c'est un évangile de puissance. C'est-à-dire de puissance. Quand tu dis amen, il y a la puissance. Quand tu dis amen, il y a le feu, la puissance. Quand tu cries, les démons s'enfuient. Quand tu t'avances, les démons s'enfuient. Ce matin,
sonner. Amen. Je ne peux pas qu'un fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu. Je me cherche, mais je ne trouve jamais. Frère, la cesse doit changer. Dites Amen. Hey, je déclare les millionnaires, les milliardaires dans cette église par la foi. Tu es là depuis là. Comment ça va? Non, je me cherche encore. Comment ça va? Je me cherche encore. Dites Amen. Que le Fils de Dieu s'élève ce matin et qu'il déclare la saison a changé. Satan, démon de pauvreté, je viens contre toi avec un mandat d'arrêt. Stop. Stop. Arrête-toi. Pendant longtemps, tu m'as blagué, tu m'as trompé, mais ce matin, je dis stop. Je déclare la richesse sur ma vie. Je déclare, pendant longtemps, tu m'as donné combien? Amertume. Tu m'as donné, j'ai perdu la paix. Et ce matin, l'homme de Dieu me dit que j'ai un mandat contre toi. Par la foi, lève la main et dis à Satan, stop. Comment il fait? Il a 70 ans. Comment il fait? Il vient de subir un accident. Par la foi, dites Amen. J'ai un mandat d'arrêt. Démon, d'accident, je t'éloigne pour la vie des fils de Dieu. Frère, je veux que ta démarche change. Toi qui marchais comme ça, relève-toi. Lève la tête là-bas. Change-moi la démarche. Frère, change-moi la démarche. L'ange de Dieu qui m'a rencontré a changé ma démarche. Et je me sens bien. Avec cette nouvelle démarche, je me sens bien. Avec cette démarche, je m'avance par la foi. Avec mon mandat d'arrêt. Stop. Je veux voir un fils de Dieu. Marche. Sors-moi la démarche qui atteste que tu es en paix. Sors-moi la démarche avec autorité. Oui, frère. Satan, je te défie. Démon de l'enfer, je te défie. Par la foi. Stop. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Si le vieux de 70 ans est sur ses pieds, toi tu ne peux pas être assis. Non, dis à ton voisin, tu ne peux pas être assis. Dans la semaine, tu accordes combien de temps? Combien de temps à Dieu? Amen. Il y en a même qui ne vont pas à l'église toute la semaine. 2 semaines, ils ne vont pas à l'église. Aujourd'hui, 1 heure qu'on te demande de venir faire. C'est toi qui as venu t'asseoir sur chaise. Alléluia. Si tu t'assois, je vais envoyer un démon sur tes fesses. On ne s'assoit pas ici. Dis à ton voisin, on ne s'assoit pas ici. Dites Amen. L'onction de la victoire est dans le camp. Le cri du roi est dans le camp. Jésus n'est pas mort à la croix pour que j'échoue. Jésus n'est pas mort à la croix pour que je demeure malade. Jésus n'est pas mort à la croix pour que je sois un vaurien. Il est mort à la croix. Les sceaux étaient brisés. Ton autorité en tant que fils de Dieu a été restaurée. Et ce matin, je déclare la peur a changé.
Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants ici? S'il y a des croyants, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront. Dites Amen. Parce que tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Dites Amen. Et ce matin, je voudrais dire, le fait que tu sois ici, c'est un miracle. Pendant que tu dis Amen, c'est un miracle. Dites Amen. Le fait que tu sois vivant, c'est un miracle. Dites Amen. Et tout ce que tu vas prononcer à ta bouche sera un miracle. Tes Amen sont miracles. Tes Hosanna sont miracles. Dites Amen. Même la joie que tu as dans ton cœur, c'est un miracle. Donne-moi une Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils ne boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance n'est pas à Satan. Satan, il n'a plus sa tête. Jésus a écrasé sa tête, mais il a sa queue. Et avec sa queue, s'il fait tout ce qu'il fait, mais il n'a plus de puissance. En réalité, la puissance est entre tes mains. Je ne sais pas ton degré de rétrogradation, ton degré où tu as abandonné les vœux, les engagements que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu en es. Tu es enfoncé dans le péché. Je ne sais pas. Mais ce matin, si tu es capable d'avoir la révélation de qui tu es, parce que j'aimerais dire à quelqu'un, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Celui qui te touche a touché Dieu. Celui qui te touche a touché Dieu. Donne-moi la main. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Je profite en même temps pour vous donner un secret. Je vous donne un secret. Un enfant de Dieu, frère, ne le provoquez pas. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, si tu lui as fait quelque chose, frère, il faut le poursuivre. Il faut faire en sorte que lui aussi il te dise quelque chose aussi. Mais s'il n'a rien dit, tu vas se mettre à genoux. Frère, c'est toi qui vas courir pour venir te mettre à genoux devant lui, parce qu'il a un ange. Il a un ange. Dis Amen. Si tu as fait à un fils de Dieu, tu as fait à Dieu lui-même. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Et je vais dire à quelqu'un pour terminer. Frère, le diable. Amen. On ne joue pas avec le diable. On ne joue pas avec le diable. Ne faites jamais de compromis avec le diable. Ne parlez pas de péché mignon. Soyez tranchés. Soyez carrés. Pour ce qui est de la parole, restez avec la parole. Ne faites aucun compromis. Frère, prenez position pour la parole. Parce que le diable, la Bible dit, lui vient pour détruire, pour tuer, pour dérober, pour saccager. Frère, si le diable te donne quelque chose, sache que ce qu'il a pris dans ta vie est toujours plus précieuse que ce qu'il t'a donné. Alléluia. Vous avez écouté le témoignage du vendredi. Si tu as donné que tu as pris, Amen. Quand tu vas, tu te réjouis. Mais ce que lui a pris dans ta vie est plus précieux que ce que lui t'a donné. C'est un rusé. C'est un rusé. Voilà pourquoi je termine avec cette histoire. Vous voyez, la Bible dit dans Luc le chapitre 8, à partir du verset 26, ils abordèrent dans le pays des Génésaréens qui est vis-à-vis de Galilée. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la vie. En d'autres termes, ce homme-là, on le connaît dans la vie. Amen. Qui
qui était, il est aujourd'hui, il est possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Ça veut dire quoi? Avant, il portait des vêtements. Et il avait des meubles. Non loin, dans une maison. Non dans une maison, mais dans les sépulcres. Frère, regarde comment ça peut détruire la vie des gens. Frère, voilà pourquoi quand Satan te guette, il te tente une pêche. Il faut dire non, 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 je n'en veux pas. Frère, on ne joue pas. Amen. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui certainement vivait en paix. Il vivait en toute quiétude avec sa femme. Il avait des enfants, une femme. Et voilà qu'un jour, on ne sait pour quelle raison. Peut-être que c'est un ami qui lui a dit allons au bistrot. Ou bien allons briser la parole quelque part. Allons faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Et voilà qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Il va se retrouver possédé. Pas d'un seul démon, mais de plusieurs démons. Parce que quand Jésus l'a rencontré, les démons saisissent sa corde vocale. Et Jésus leur a dit, comment est-ce que tu t'appelles? Il dit, nous sommes nombreux. Nous sommes légions. Amen. Mais je vous le dis, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais c'est Jésus. Quand il vient, il donne sa vie pour ses brebis. Afin que ses brebis aient sa vie en abondance. Frère, Dieu t'a appelé pour que tu fasses la promotion de sa vie à lui. Pas de toi ta vie. Donc tout ce que tu fais en dehors de la vie de Christ, c'est de l'incrédulité, c'est un péché. Frère, quand l'ennemi s'invite, il vient pour détruire. Il vient introduire dans la vie de cet homme. Il a détruit cet homme, détruit sa vie, à tel point qu'il était possédé. Amen. Et en plus, les démons lui donnent une mauvaise nature. Amen. Certains méchants, quelquefois quand il te possède, il met un masque sur ton frère. De sorte que le frère qui devait t'épouser, il regarde, il cherche, mais il ne te voit point. Pourquoi? Parce qu'il t'a un piège. Amen. Il te regarde. Le rayonnement que tu es supposé avoir, la beauté que tu es supposé avoir, tu ne l'as pas. On te regarde. Ton visage est toujours comme une vieille femme. Le diable a placé un masque sur ta vie. Il t'amène. Pourquoi? Parce que tu fais des compromis. Il t'amène là où on devait te voir scellé pour les choses de Dieu. Frère, tu es lié. Tu ne peux même pas payer tes œuvres, même pas payer ta dette. Tu es là. Le Dieu qui te donne le souffle de vie, tu n'es même pas capable de payer ta dette. Mais le jour où il t'enlève le souffle de vie, tu vas travailler avec toi. Non, frère, ne joue pas avec le diable. Frère, toutes les fois que tu te retrouveras en face de ça, ne sais même pas te discuter. Dis-lui, il est écrit. Quel fils de Dieu ne devra pas faire de compromis avec toi. Frère, si Satan te propose un plan de bateau, dis-lui, il est écrit qu'un enfant de Dieu ne devra pas se retrouver seul avec un garçon qui n'est pas son mari. Dis-lui, présente-lui le mandat d'arrêt et le diable aura peur de tout. Amen. Est-ce que je peux continuer? C'est la fin, c'est la fin. Amen. Frère. Alléluia. Frère, ce frère, le diable a dénaturé. Lui donner une nature. Amen. Il n'avait plus de vêtements. Il
ne dormait même plus dans sa propre maison. Certainement. Il ne reconnaissait même plus sa propre femme et ses enfants. Parce que la Bible dit, ils ont plusieurs fois essayé de la piller. Toute personne qui s'approchait de lui, il brisait ses os. Il était revêtu d'une puissance diabolique. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, pour l'empêcher de commettre des dégâts, on l'enchaînait. Mais malgré la grosseur des chaînes, il brise les chaînes. Alléluia. Cela me rappelle un homme qui était possédé de démons, qui mangeait des verres. Ça y est, les vitres de voiture, il casse, puis il mange, il casse, il croit. Mais c'est pas quoi? À puissance du temps. Alléluia. Mes frères, laissez-moi vous dire pourquoi vous êtes devenus si faibles. Alors que Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de mettre fin. Ah frère, continuez un peu. Continuez un peu. Frère, alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, ce jour, dis à ton voisin, ce jour, dis Amen. Amen. Alléluia. Jésus, dans le mandat de Jésus, dans la judiciaire de Jésus, il y avait le cas de ce monsieur qui devait être réglé. Amen. Et ce jour-là, Jésus n'a rien dit à ses disciples. Et il le suivait seulement. Et Jésus leur dit de façon étrange, passons dans ce cimetière. Alléluia. La Bible dit, ce jour, quand cet homme, quand il a vu Jésus, alléluia, il poussa un cri. Amen. Il poussa un cri. Quand les démons vous feront désormais avec cette autorité, ils pousseront des cris. Amen. Mais ils ne pousseront pas seulement des cris, ils se jetteront par terre. Parce qu'il s'est jeté sur ses pieds. Et il a dit à voix haute, Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu, fils du Très? Si tu es un fils, le diable doit savoir que tu es un fils. Si tu es un fils, dans ton quartier, là, au moins un fou va rendre témoignage que celui que vous voyez assis, c'est un fils. Mais toi, tout le monde te tape dans le dos. Les possédés te tapent dans le dos. Amen. Les gens qui sont possédés de mauvais esprits, ils prennent rendez-vous avec toi pour venir causer parce qu'ils se sentent à l'aise dans ta présence. Frère, dans la présence d'un fils de Dieu, le diable doit se sentir persécuté. Je n'ai pas bien entendu, frère Pécadou. Que quelqu'un dise c'est juste. Tu as une autorité. Tu as une puissance. Attends. Tu es venu ici. C'est juste pour être membre. Pour être en amitié avec le pasteur. Je n'ai pas besoin d'amitié. Non, frère. Alléluia. Je veux te conduire à Christ. Je ne viens même pas pour te conduire à Christ tabernacle. Non, frère. Tu peux être venu ici et te retrouver en enfer. En ces jours-là, plusieurs diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous ouvriers de l'iniquité.
de dire à quelqu'un, tu as une valeur inestimable. Tu as une valeur que toi tu n'arrives pas, tu ne mesures pas, tu ne te rends pas compte de ce que tu veux. Tu ne te rends pas compte de l'effet que tes amènes. Oh, quand tu es, tu ne te rends même pas compte de l'effet de la puissance de tes prières. Tu ne te rends pas compte. Voilà pourquoi tu ne pries pas. Voilà pourquoi tu ne viens pas à l'église. Voilà pourquoi tu boycottes les jours de l'église. Les jours de l'église sont des jours pour renforcer tes capacités spirituelles. Dans moi et dans même. C'est ce que nous semons là. C'est ce que tu vas récolter. Frère, tu as une valeur inestimable. Amen. Peut-être que tu n'étais pas encore abandonné entre les mains du grand artiste, du grand violoniste. Frère Branham raconte une histoire. Il dit c'était à une vente aux enchères. Il dit à cette vente aux enchères, il y avait, ils ont commencé la vente aux enchères. Ils sont arrivés sur un vieux violon, un instrument de musique très ancien. Frère, quand on a levé, vous donnez combien pour ça? Frère, le violon n'a même pas valu 5 francs. Ça n'a pas valu 5 francs. C'est comme ça que les gens te regardent. C'est comme ça que le diable te regarde. Tu n'as aucune valeur. Tes voisins, tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Il y en a même qui n'ont aucune valeur devant leur épouse. Aucune valeur pour les enfants. Non, frère, j'aimerais te donner un langage contraire en te disant ce qui s'est passé. Et il y avait un vieux dans la salle. Non, ce n'est pas possible. Les gens ne savent pas. Alléluia. C'est que ce violon vaut. Et vous savez ce qu'il a fait? Il dit un instant. Un instant, je vous en prie. Il s'est avancé. Amen. Il marchait exactement comme je marchais. Alléluia. Il a pris le violon. Alléluia. Il a mis sur son épaule. Il a pris l'instrument qu'on utilise pour jouer le violon. Il a commencé à jouer un air. Alléluia. Un air de musique. Frère, ce terre de musique a pénétré le cœur de tous ceux qui étaient assis dans la salle. Alléluia. Et tous ceux qui étaient assis dans la salle, ils ont commencé à couler des larmes. D'autres se mettaient à genoux pour dire ouais, ça fait un frère. Alléluia. Il venait là de donner de la valeur à ce vieux instrument. Frère, ce matin, il y a quelqu'un dans le temple qui est ici pour te donner de la valeur, pour te dire ce que tu veux. Quand le priseur, le commissaire priseur s'est levé pour dire, et vous donnez combien? Frère, ça sortait maintenant. 1 million, 2 millions, 3 millions. Une valeur inestimable. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Tu es la prunelle de ses yeux. Ne néglige plus vos réunions de prière. Ne néglige plus des moments d'examen, des temps d'adoration. Dérange le diable. Frère, j'aimerais entendre un fils de Dieu s'est levé, dire amen. Je crois que j'ai de la valeur. Si toi tu te sous-estimes, ce n'est pas ton voisin qui va t'accorder de la valeur. Frère, il faut t'estimer. Je suis fils, je suis prince, je suis roi, je suis revêtu de la puissance, de l'autorité. Frère, Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il a envoyé Branham pour toi. Branham n'est plus là, mais il a envoyé frère Noguès pour toi. Il a envoyé un Ephésien pour toi. Les anges sont ici. Là où tu es, peut-être que tu ne le réalises pas, mais autour de toi, il y a des anges pour te servir. Il y a des anges pour te servir. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, si on pense, on prend un ange, on prend l'archange Gabriel et on te prend et on dit à Dieu, choisis
entre Gabriel et lui, les frères anges. Dieu dira, j'ai choisi frère ange. C'est à cause de frère ange que j'ai donné ma vie. Mais il n'a pas donné sa vie pour que tu ne l'attends pas. Il a donné sa vie pour que tes pieds lui appartiennent, tes bras lui appartiennent, ta bouche lui appartient. Tu as de la valeur. En plus, les anges ne sont que des serviteurs. Mais toi, tu es un fils. Voilà pourquoi Dieu met à ton service des anges. Amen. Quelquefois, les anges qui sont autour de toi attendent juste que tu prononces une parole de foi. Mais toi, tu passes ton temps à te regarder. Je suis faible. Hier, là, je suis tombé au frère. Tu fais pleurer Dieu. Tu as de la valeur. Qu'un fils de Dieu se lève pour dire, je n'ai rien entendu. J'ai de la valeur. Amen, j'ai de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Frère, tu sais que quand tu fermes les yeux déjà, l'enfer tremble. Les démons tremblent. Ils commencent à se questionner. Celui-là va demander quoi encore? Il va demander quoi encore? Ça c'est pour venir nous déranger. Oui frère, tu es un tourmenteur de démons. Ce n'est pas les démons aujourd'hui qui doivent te tourmenter. Petit démon d'incrédulité, il te tourmente. Petit démon de mensonge, il te prend pour se mettre dans son plan. Petit démon de prostitution, il te prend pour te mettre dans son plan. Petit démon de vol, tu es dedans. Petit démon de coureur de jupons, tu es dedans. Frère, à quel moment vas-tu réaliser qui tu es? À quel moment vas-tu te lever pour menacer la maladie qui dérange ton enfant? Lève-toi. Lève-toi. Ouvre la bouche. Parle à Dieu. Si tu as réalisé ce matin que tu es un fils, lève-toi et menace le diable. Est-ce qu'il y a des fils? Amen. Ne reste pas là tout le temps à dire non, je suis fatigué. Lève-toi. Menace la fatigue. Nom de Jésus-Christ. Tu as la fatigue. J'ai un mandat d'arrêt. J'ai un mandat d'arrêt. Oh non, dans ma famille, on ne se marie pas. Lève-toi. Utilise le mandat d'arrêt. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Frère, son ange est ici. L'ange de Dieu est ici. Ne te vois jamais faible. Ne te vois jamais faible. Tu n'es pas faible. Lève-toi. Lève-toi. Son ange est ici. Cette situation qui se faisait peur, le serpent qui faisait peur à Moïse, l'Éternel lui dit ce matin, Moïse avance, avance. Cette chose-là qui dérangeait ton cœur, qui te donnait des insomnies, je ne sais ce que c'est. Est-ce ton enfant qui tombe régulièrement là? Lève-toi ce matin et menace la maladie au nom de Jésus-Christ. Et ne doute pas. Alléluia. Lève-toi. 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 Contre les forces du diable. Lève-toi. Ouvre la bouche. Parle à Dieu.
Alléluia. Yes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Lève-toi avec cette autorité. Menace. 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 C'est ce que tu vas prononcer ce matin qui va arriver. Tu veux quoi, frère? Tu as le pouvoir de crier entre tes mains. Celui qui est en vous est plus puissant que la montagne qui t'empêche d'avancer. Celui qui est en vous, c'est le Christ. Celui qui est en vous a protégé Daniel. Celui qui est en vous a protégé les 3 enfants hébreux. Celui qui est en vous a protégé votre pasteur au cours de cet accident. Il y avait un ange dans le véhicule qui m'a gardé, qui m'a protégé. Et cet ange-là, il est ici. Il est ici. Oh, ne te comporte pas comme un paresseux. Alléluia. Je dis cet ange-là est ici. Alléluia. Satan, nous mettons fin à tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Oui. Lève-toi. Oui. Oui, frère. Oui, frère. Le Christ est ici. Le Christ est frère. Oui, mon frère. Je vais t'entendre prier. Alléluia. Oh yes. Je vais faire. Maintenant. Alléluia. Que te faire connaître ces choses. J'ai un mandat d'arrêt. J'ai un mandat d'arrêt. Alléluia. Alléluia. Tu as le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Frère, c'est la fin. C'est la fin. Amen. Dieu n'a pas pour toi des projets de malheur, des projets de pauvreté, projets de misère. Il dit voici, alléluia, le projet. Amen. Il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix. Pour sauver la paix de Christ. Ce ne sont pas des projets de malheur. Je mets fin au malheur. J'arrête le malheur. Au nom puissant de Jésus, j'arrête le malheur. Yes. 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 Tu vas écouter la prière du prophète et tu vas dire Amen. Mais je veux entendre des Amen vivants. Donc Jéhovah Jireh, lève-toi, lève les mains et dis Père Céleste. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je condamne maintenant toutes les œuvres du diable, tout ce que Satan a fait qui nuit à ces gens. Moi maintenant, en tant que ton serviteur, je les débarrasse de ces malédictions au nom de Jésus-Christ.
de leur vie, de leur indifférence, toute maladie de leur corps. Et Satan, tu es exposé et tu es vécu par Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Sors déjà. Maintenant, tu vas poser ta main sur ton voisin. Si tu es entre deux personnes, pose ta main sur l'épaule de deux personnes. On se tient debout dans le respect. Et je lis cette prière du prophète. Combien aimeraient croire dans cette salle? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Croyez-vous tous de tout votre cœur? Croyez-vous de tout votre cœur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Qu'ai-je fait ici? Croyez-vous cela? Imposez-vous les mains les uns les autres. Et je vais vous montrer ce que Dieu fera. Jésus a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il a dit cela? Que tous ceux qui croient lèvent la main. Imposez les mains à quelqu'un. Vous les croyants, imposez-vous les mains les uns les autres et inclinez la tête. Écoutez maintenant. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, je condamne le diable. Alléluia. Et tous ses œuvres. Et je prie que chaque personne ici présente soit libérée de sa maladie. Tu as perdu la bataille. Tu as été exposé. Tu n'es qu'un bluffeur. Et tu as été exposé sur l'estrade. Sors de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Quitte cette assemblée. Quitte cette assemblée de gens. Au nom de Jésus-Christ. Je salue son ange. Est-ce que vous sentez son esprit? Est-ce que vous sentez cette présence? Est-ce que vous la sentez? C'est la même puissance, le même pouvoir, la même autorité ici. En ce moment-là où nous sommes, Satan ne peut même pas jouer. Il ne peut même pas jouer. Il y a quelque chose dans la salle. Il y a un être dans la salle. Il y a un vainqueur dans la salle. Il y a le capitaine de l'armée céleste qui est dans la salle. Alléluia. Je condamne les fibrones. Je condamne l'infertilité. Je condamne la stérilité. Je condamne la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ. Je condamne les échecs. Je me tiens ici ce matin avec un mandat d'arrêt. Alléluia. Satan, tu es exposé. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux plus évoluer. Tu es fini. Alléluia. Je me tiens ici et je suis revêtu de son autorité. Frère, ouvre la bouche. Bénis la vie de ton frère. Bénis la vie de ta soeur. Ouvre la bouche. Et remercie aussi Dieu. Alléluia. Amen.
J'ai trouvé Dieu, je suis sauvé. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est sauvé ce soir? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est sauvé? Amen. Voilà pourquoi je ne veux pas savoir, donnez-lui l'acclamation. Je ne veux pas savoir le comment, le où. Amen. Je vais simplement encore lui dire, moi je crois seulement. Moi je crois seulement. Oh.
Je ne sais pas. Je crois. Des acclamations. Je veux des vraies acclamations. Je veux des vraies acclamations. Je veux même des cris de joie. L'onction du milieu est dans le camp. L'onction du milieu est dans le camp. Dis à ton voisin, l'onction du lion. Yes. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Alléluia. Et on acclame encore notre pasteur avec cette énergie qui vient de Jésus. Alléluia. Avant de vous donner l'onction du Dieu.